Putain, il y avait quelque chose qui a craqué derrière moi. Ah, c'est malade. Ça commence déjà très fort. Bonsoir et bienvenue sur la chaîne de Dimension Paranormale. Merci d'être autant fidèle à nous et merci encore une fois de nous soutenir. Cet après-midi, nous avons fait un urbex dans ce énorme bâtiment et ce soir, nous réalisons une magnifique enquête dans un bâtiment qui date de 1916 environ, qui a servi en premier temps pour être un orphelinat pour garçons, qui a ensuite été un couvent pour bonnes sœurs et pères et qui a terminé, je dirais, sa carrière en tant que club pour aînés. Il a fermé il n'y a vraiment pas longtemps et on est les premiers à avoir fait un urbex et on est les premiers à faire une enquête paranormale dans ce magnifique bâtiment. Ce soir, comme à chaque fois, je vais vous présenter mon équipe. Je vais commencer par le garçon qui est à ma gauche, Hassan, qui vient exceptionnellement avec nous. Bonjour tout le monde. Nous avons, comme d'habitude, notre chère Catherine. Salut. Nous avons notre cofondatrice de Dimension Paranormale, Elodie. Bonsoir à tous. Et moi-même, Anthony. J'aurais un petit message personnel à faire passer aussi. Ce soir, nous n'avons pas Patricia et j'ai pas mon bras droit, Steve. Steve, en ce moment, avait besoin de prendre un peu de recul, pas par rapport à Dimension Paranormale, mais par rapport à des problèmes personnels, que nous n'allons pas rentrer dans le sujet. Mais je voulais dire personnellement que je pense fort à lui, que pour cette enquête, il va énormément me manquer parce que c'est mon pilier, c'est mon soutien. C'est quelqu'un que je porte énormément dans mon cœur. C'est plus qu'un enquêteur à mes yeux, c'est un ami. Je dirais même limite un frère, là, parce qu'on se dit toujours qu'on est des jumeaux, lui québécois et moi français. Et c'est quelqu'un que je porte vraiment très très fort dans mon cœur. Et Steve, je te fais cet hommage-là. Et ce soir, je vais faire l'enquête avec toute l'équipe et on va penser vraiment à toi. Ce soir, nous allons utiliser beaucoup de matériel dans le bâtiment. Nous allons rester très rationnels. Parce qu'il faut que vous sachiez que dans le bâtiment, il y a de l'électricité encore. Mais on a tout coupé, on a essayé les K2, et le K2 n'a pas réagi au niveau de l'électricité, des prises, etc. etc. Nous allons essayer pour la première fois ce soir un nouvel accessoire que nous avons, c'est la planche de Ouija. Nous allons l'essayer ce soir et nous espérons avoir des réponses. Pour ce début d'enquête, je vais donner l'honneur
à Elodie de vous présenter l'enquête numéro 2 de la saison 2 de Dimension Paranormale qui s'appellera Éternelle étincelle. Bon visionnage à tous. Comme d'habitude, tamisez les lumières, augmentez le son et bon visionnage. Bon les amis, nous voilà en début d'enquête. Nous avons installé un pod qui est juste ici. Vous connaissez le principe, si quelqu'un s'y approche, ça fait de la lumière, etc. etc. Ici, nous avons la Spirit Box qui est prête à être utilisée. On va essayer de poser des questions. Nous sommes dans une grande salle qui servait d'une salle de spectacle, je pense. Donc, on va lancer la Spirit Box dans quelques secondes. Vous ne voyez pas très bien là, mais j'essaierai de vous éclaircir l'image en la repassant sur l'ordi. Donc comme d'habitude, je vais vous dire de faire attention à vos oreilles. Si vous avez des écouteurs, retirez-les ou mettez le son un peu plus bas. C'est quoi ça? C'est moi qui marche. Ou mettez le son un peu plus bas. C'est quoi ça? C'est moi qui marche. Ou mettez le son un peu plus bas. C'est quoi ça? C'est moi qui marche. Là, j'ai entendu un sifflement. Ouais, moi aussi. Ouais. Je n'ai pas entendu. Entendu un genre de... Ouais. Ok. Ouais. Il y a le pod, je vous rappelle, parce que comme vous avez dû voir, il y a le pod qui est juste au-dessus dans la chapelle. Et ça touche vraiment comme si ça touchait l'antenne, on l'entend d'ici. On va quand même essayer de lancer la Spirit Box. Voir s'il y a quelqu'un qui va nous répondre. Donc, comme je vous disais, attention, si vous avez des écouteurs, mettez le son moins fort. Attention, ça va commencer dans 3, 2, 1. Bonsoir. Moi, je m'appelle Anthony. Moi, je m'appelle Catherine. Moi, c'est Elodie. Moi, c'est Hassan. On voulait savoir s'il y avait quelqu'un qui était présent avec nous. Vous pouvez vous parler dans l'appareil, on va essayer de vous entendre. Est-ce que vous pouvez nous dire votre nom? Est-ce qu'il y a un abbé qui est avec nous présentement? Oh, un Spirit Box. Par là-bas. Ok. Peut-être d'arrêter à Spirit Box pour le moment. Ouais. Essayer d'avoir une conversation Sur le pod. Soit sur le pod ou avec les baguettes. On est trop sous le stress du bruit, là. Ouais, on va laisser faire un peu la nuit. Soit il est pas trop tôt, pas trop tard. Est-ce qu'on change de pièce? Je pense que c'est le fait d'être dans une grande pièce qu'on se sent pas bien. Ça se peut-tu? Justement, ça me donne envie, moi, d'essayer d'avoir des réponses. Au moins une ou deux là, sur le pod. Parce que depuis tout à l'heure, on entend plein de bruit. Là. Ouais. Est-ce Du que... coup, s'il y a quelqu'un avec nous, essayez de toucher au pod.
Essayez de toucher l'appareil ici. Vous allez voir, regardez quand je touche, là, ça fait de la lumière. Même Ça fait du l'antenne. bruit. Aussi, c'est vrai. Regardez, c'est sympa. N'ayez pas peur de nous. On vient ici en ami. Le pod. Le pod au-dessus encore. Ouais. On sait que vous êtes là, on vous entend. Il y a comme des bruits de... Sur la scène, là, ça craque. On sait que vous n'êtes pas loin. Il y a beaucoup de bruit autour de nous. J'ai énormément de frissons en ce moment. Je ne sais pas Pareil, si vous sentez. juste les jambes, là. Glacée. Je suis glacée. On sait que vous êtes là, on vous veut aucun mal. Essayez de vous manifester au moins une fois sur le pod, s'il vous plaît. N'ayez pas peur de nous. On est juste là pour vous poser des questions. Ou si vous n'arrivez pas à vous manifester en vous approchant de l'appareil, on va vous laisser un petit moment de silence. Est-ce que vous êtes capable de faire du bruit sur la scène? Un craquement, un boom? Bougez un rideau. À partir de maintenant, on va plus faire aucun bruit. Plus personne ne bouge. On vous laisse. Est-ce que vous seriez capable de répondre à ceci? On vous a entendu. Ouais. Merci. Est-ce que vous pouvez vous manifester encore? Un petit peu plus près? Vous pouvez refaire un boom? Je sais pas si on va l'entendre à la caméra. Ça a soufflé, ça fait... Il y a eu un bruit. Ça a comme soufflé. J'essaierai de vous amplifier le son. On vous entend, mais on vous entend pas fort. Est-ce que vous pourriez vous manifester de façon un peu plus importante, comme bouger le rideau par exemple, ou faire tomber la spirit box, comme vous voulez, Ouais, faites-la tomber si vous voulez, comme ça. s'il vous plaît. Après ça, on vous dérangera plus. On vous veut aucun mal. J'espère que vous, c'est pareil, c'est réciproque. Ça va faire un boum encore. Ouais, derrière le rideau. J'ai le cœur qui palpite. Catherine, mets tes écouteurs. Pas l'idée. Chut, tout le monde crie chut. Il y a un bruit bizarre. J'entendais. Par là, par là. Je vais cogner dans le plancher. Est-ce que vous pouvez faire pareil, s'il vous plaît? Parce que là, vous ne manifestez pas sur nos appareils. Peut-être que vous êtes gênés, je ne sais pas. Peut-être que vous avez mieux attirer notre attention avec des coups. Fait qu'on va réessayer, OK? Je vais donner un coup, puis après, ça va être à votre tour. Le plus fort que vous pouvez.
Allez, vous êtes capable. Je recommence. C'est à votre tour après. Vous êtes sur une scène, montrez-nous ce que vous êtes capable de faire. S'il vous plaît. Bon, on va essayer de changer de pièce, les amis. Bon, les amis, on est dans une genre de salle commune où nous, on a vu des photos. On les montrera pas pour des droits d'image, mais on a vu des photos où des gens étaient ici à faire des décorations de Noël. Je vous fais un petit tour vite fait, plusieurs sièges. Il y a des jeux de société aussi dans les placards ici. Il y a plein de livres aussi derrière Elodie. Juste là. Non, Il y mais a moi- aussi des chambres qui sont, je vais vous montrer, ici, ici, et tout le long du couloir là-bas. Il y en a sur la droite aussi. Nous sommes à l'étage des soins palliatifs, plus ou moins. Donc nous, par plusieurs urbex qu'on a fait, on a vu des photos de cette pièce avec des gens qui étaient heureux en train de faire sapin de Noël ou porter un bébé comme ça, un jouet, un bébé dans leurs bras. On va essayer une séance de nouveau de Spirit Box, voir si ça donne quelque chose. Donc je vous demanderai, attention aux oreilles, enlevez vos écouteurs ou mettez moins fort, parce que je vais l'enclencher dans 3, 2, 1. Alors bonsoir. On inviterait les résidents qui habitent ici à venir communiquer avec nous. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut venir parler avec nous? Si oui, parlez-nous dans notre appareil. On va vous entendre. Ou des enfants, s'il y a des enfants aussi. Puisque c'était un orphelinat avant, peut-être qu'il y a des garçons avec nous. Si vous ne pouvez pas nous parler, vous pouvez vous approcher de cet appareil-là ici. Vous pouvez y toucher. Il y a des lumières qui vont s'allumer. On vient de vous visiter. Quand la nuit va être finie, on va repartir, on va vous laisser tranquille. Est-ce qu'on vous dérange ici? Si on vous dérange, touchez un des appareils ou répondez-nous, s'il vous plaît. N'ayez pas peur. On n'est pas là pour vous faire du mal. Loin de là. Je peux vous voir aussi dans ma caméra. Elle est faite pour voir les personnes qui sont décédées. Par exemple, êtes-vous conscient de votre état actuel ? On sait que votre bâtiment, il y a eu beaucoup de décès à cause de la COVID. Est-ce que vous êtes décédé de la COVID? Quel est votre nom?
Le K2, je l'ai vu. J'ai vu que vous avez touché un appareil. Est-ce que vous pouvez recommencer, s'il vous plaît? Vous avez touché l'appareil devant la poupée? Oui, merci. Je vous ai vu, j'ai vu que vous avez été dans le orange. Est-ce que c'est la poupée qui vous attire? Est-ce qu'elle vous dit quelque chose? Si elle vous dit quelque chose, rallumez les lumières, s'il vous plaît. Arrête la spirit box, je pense pour l'instant c'est trop compliqué pour eux. Tiens, je vais essayer sur autre chose rapidement. J'ai vu que vous avez touché à l'appareil devant la poupée. Est-ce que vous pouvez recommencer, s'il vous plaît? Attention, je remets la spirit box vite fait, quelques secondes. Est-ce que vous êtes toujours avec nous? N'hésitez pas à toucher les appareils. Ça va. Ça commence. Merci, on vous a entendu. Quel est votre nom? C'est pas distinctive. Peut-être que c'est compliqué pour vous de parler, mais est-ce que vous êtes capable de toucher un des appareils ou de toucher à la poupée? Peut-être que vous aviez de la difficulté à vous exprimer, mais est-ce que vous pouvez bouger ou toucher un des appareils, s'il vous plaît? Est-ce que vous aimiez prendre soin du bébé qui est par terre? Est-ce que vous aimiez le bercer? Il aimerait être... Moi aussi, j'entends quelque chose. Je pense que c'est le pod. Ouais. C'est le pod qui sonne, c'est celui-là qui sonne, mais... Non, c'est... Ouais, c'est bizarre. Hein? Moi aussi, je pensais que j'hallucinais. Est-ce que vous pouvez vous rapprocher soit du pod, soit du K2 ou de la poupée, s'il vous plaît? Le bébé aimerait bien être bercé. Regardez, je vous remontre une fois. Vous ne craignez rien. Ça fait juste un petit son et de la lumière. Je pense que vous êtes déjà occupé du bébé. On a vu des poussettes. Peut-être que vous êtes déjà promené avec le bébé ici. Le bébé, tantôt, moi, je l'ai entendu pleurer. Il veut vous voir, il veut se faire bercer. Il ne faut pas avoir peur de nous, hein? On va vous reprendre dans quelques instants. Bon, les amis, pour vous expliquer, là, on va aller un peu plus loin dans l'étage. On va laisser le pod et la poupée, voir si elle bouge. Là, vous voyez, je l'ai mis juste à côté, il y a 3 petites taches. Les bras en l'air et le pod. On a aussi mis une petite clochette sur la porte. Ouais, ça a comme couiné. Et là, on va aller... Une lamentation. Encore? Oui. Ouais, ça fait ce bruit-là. Non, c'est vrai, en plus c'est rigolo, mais Tu c'est l'as vrai. entendu, là? Ah ouais. Je ne sais pas si vous l'aurez entendu à la caméra. On va essayer de se diriger un peu plus loin parce qu'on a entendu les bruits qui venaient de plus loin.
La clochette, elle bouge. Ouais, c'est parce que je l'ai posée, mais Ah, ok. je vais essayer de la... Là, elle bouge plus. Est-ce que vous avez touché à la clochette? Est-ce que vous êtes en train de la faire bouger? Je l'avais stabilisée. Essayez de la bouger un peu plus. Je sais pas si vous vous rendez compte parce que le stabilisateur il arrive pas à se mettre en place. Elle bouge. On reviendra plus tard. Si vous voulez toucher à la clochette, la faire tomber, vous avez le droit. Moi, je me balade avec la caméra qui peut vous voir à travers des petites bonhommes allumettes. Alors, si vous voulez passer devant cette caméra, n'hésitez surtout pas et je vais vous apercevoir dedans. Et on pourra peut-être communiquer via cette caméra. Est-ce que vous voulez qu'on aille dans une chambre en particulier? Faites-nous un signe si c'est le cas. La porte a claqué quand on est passé le seuil. Y aurait-il quelqu'un dans cette chambre? Couché dans le lit ou autre? Non? Montrez-vous. Bon, je vais continuer. Faut surtout pas avoir peur de nous. Est-ce que Marcel est ici? Je cogne à votre porte, Marcel, on vient vous rendre visite. Est-ce que vous êtes là? Je rentre dans votre chambre. Si vous êtes là, pouvez-vous vous montrer? On a que Elodie. N'ayez surtout pas peur. Hein. On n'est pas là pour vous embêter. Hein. On aurait juste envie de communiquer avec vous et de vous aider. Vous savez, on a déjà été dans d'autres endroits où on a fait des enquêtes pour parler avec du monde qui était décédé. On a eu énormément de réponses et on est là pour vous aider. Est-ce que Marie-Blanche Gilbert ou une de ses colocataires serait dans la pièce? Je vois qu'il y a 2 lits, mais un seul nom sur la porte. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous pouvez vous manifester? Je vais m'approcher de votre lit vers la droite. Oh, j'avais quelqu'un. J'ai quelqu'un. Oh, bonsoir. Vous êtes capable de lever la main? Ah bah parfait. Je vous vois. Vous êtes proche de votre lit. Ah, vous êtes en train de vous lever. On dirait que vous êtes en train de peiner à vous lever. Alors bonsoir, moi c'est Anthony, je vais discuter avec vous si ça vous dérange pas. En tout cas, vous avez une très grande chambre. Il
La petite musique, c'était une enceinte qui s'est éteinte. Mais je vois que Il y a 2 personnes. une deuxième personne le long du mur qui est droite, comme si elle voulait se faire mesurer contre le mur. Non, contre l'armoire plutôt. Est-ce que vous étiez colocataire? Si oui, vous viviez dans la même chambre, levez les mains. Je dirais... Sa main, là. Personne. Hein? Le grand, là. Est-ce que vous vous aimiez bien? Oh, il lève les mains. Il lève la main. On va essayer de garder ça rationnel. Elle est partie l'autre. Personne. L'autre est disparu. Est-ce qu'on pourrait vous demander de bouger, de vous déplacer? Est-ce que vous pourriez venir vers nous? Lui, il se trouve être devant le lit, c'est ça? Ouais, elle se trouverait OK. là. Est-ce que vous pourriez changer de côté puis venir ici, proche de l'armoire, s'il vous plaît? On aimerait vous voir vous déplacer. Si vous êtes Marie-Blanche, levez les mains. Elle a baissé les mains. Est-ce que vous êtes... Je vais poser une question bête, mais... Est-ce que vous êtes quelqu'un d'autre que Marie-Blanche? Est-ce que vous vous appelez pas Marie-Blanche? Si oui, levez les mains. Est-ce que vous êtes décédé dans cette chambre? Si oui, levez la main, s'il vous plaît. Je vais m'approcher de vous. Non, vous êtes parti. N'ayez pas peur, on ne vous veut aucun mal. Je crois avoir entendu la clochette. J'ai entendu quelque chose. Ça serait peut-être ça. Bon, malheureusement, il n'y a presque plus de batterie là-dedans. Ça se télécharge tellement vite, ça. Comme d'hab. J'ai vraiment l'impression d'avoir Ouais, entendu la j'ai clochette. entendu quelque chose, mais je ne sais pas si c'est une clochette. De toute façon, on n'aura aucune preuve parce qu'on n'a pas mis de caméra là-bas. Et je vais aller voir si elle bouge. Elle va peut-être avoir entendu ça. Avez-vous touché à la clochette? Ou autre chose? On a entendu un bruit, il me semblait que c'était ça. Comme ça, vous pouvez y toucher. Bon, on va essayer de se déplacer ailleurs, dans un autre étage, et on vous reprendra tantôt. Je vais ouvrir la planche de Ouija en faisant 3 tours dans le sens des aiguilles d'une montre. Retourne sur le jet. Donc maintenant, je vais commencer à vous poser des questions. S'il y a quelqu'un avec nous, est-ce que vous pouvez manifester votre présence, d'une manière ou d'une autre, s'il vous plaît?
T. Écarte tes doigts dessus. Ok, ben, dites-moi ce que vous voyez parce que je vois pas. Je vois C'est un T. Ok. Un T. Est-ce que c'est un E? C'est entre les deux. Ah, donc, c'est T-E. On vous suit? Ah, c'est toi qui parle, excusez. Putain, c'est impressionnant. T-E-V. Qu'est-ce que ça fait? Non, Non, c'est pas ça. c'est pas T-E-V. Tu pourrais peut-être poser la question de combien il nous voit sur la table. Par exemple. Une question simple. Est-ce que vous voyez combien nous sommes sur la table? Si vous nous voyez, essayez de mettre le chiffre. Et c'est fort là. Moi j'ai mes doigts Oui, qui je suivent l'ai pas. senti, je l'ai senti. Quatre. Vous voyez qu'on est 4. Sur la table. Est-ce que vous êtes... Qu'est-ce qui serait là? Est-ce que vous êtes avec nous? Oh, putain, mais moi mes doigts. Regarde. Moi mes doigts ils suivent pas. Je sors. Merci beaucoup pour votre réponse. C'est très agréable. Est-ce que vous avez un message à nous faire passer? S. Je pense que je sais ce qu'il va écrire. Aussi. O. R. T. E. Qui nous écrit? Ok. Z. Vous nous avez dit sortez. Est-ce qu'on vous dérange? Si on vous dérange, Regarde-moi ça. mettez sur oui. Ouais, moi aussi. Si on vous dérange, on quittera la séance et on s'en ira. Oui. Sortez. Il est assez clair, hein? Donc du coup,
on va écouter votre demande. Je vais fermer la planche de Ouija. Je vais aller sur le goodbye et faire 3 tours dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Merci d'avoir... Merci beaucoup d'avoir répondu. Oui. C'est bon? C'est vrai? Ouais, les émotions. Je pensais qu'il voulait nous écrire SOS. J'ai pas pensé à sortir. Je pensais pas qu'on s'en allait. Moi, je pensais que c'était sur pour ça. sort ou sortilège. Je pensais pas à sortir, mais je pensais à SOS. Attends, il est sorti du jour ou sorti du petit? Ah, ça, on ne le sait pas vraiment. Mais... Je n'ai pas posé la question, mais... Ah, j'ai des émotions. Ah, mais j'ai pas voulu inciter. Sortez, c'est sortez. Il a quand même dit qu'on était 4. Il a confirmé. Ah, d'accord, genre, on a plus un mot. Non, bah, Ben ouais, c'est ça. Je sais pas si c'est incluait ou si c'est incluait toi. bah, parce mais- que c'était sur la table. Donc, Ouais, il c'est s'incluait ça. lui, là. Ouais. Lui ou elle. Une fois la séance de Ouija terminée, nous avons voulu faire une séance de baguette dans la chapelle. Mais notre micro s'est mis à faire des bruits bizarres et nous n'avons absolument rien pu récupérer. Non, il y a encore quelqu'un avec nous, du coup. Merci pour votre réponse. Pourquoi vous n'utiliserez pas ce pod-là? Essayez de toucher à l'autre pod. C'est exactement la même chose, mais juste à côté de moi, à ma droite, s'il vous plaît. Vous êtes capable de vous déplacer jusqu'ici? Regardez, je vais vous montrer. Juste à côté de moi. Est-ce que vous êtes capable de toucher à celui-là? C'est le même. Ça a comme crié. Oh, je suis plus très à l'aise. Hein. Sommes-nous dans la maison de Dieu? Si oui, touchez le pod, s'il vous plaît. On voudrait faire une prière avec vous. Est-ce que vous pouvez toucher le pot, s'il vous plaît? Est-ce que vous êtes encore avec nous? Si oui, allumez un des 2 pods, s'il vous plaît. On va peut-être changer d'endroit, mettre caméra fixe dans la zone palliative, comme on avait prévu de faire. Avec une clochette, ce serait bien. Clochette que j'ai quelque part. Elles sont rangées dans le sac. Ouais, ils sont là, on va les faire. Bon, les amis, écoutez, on a fini. Moi, j'ai le visage qui me brûle, là. Les amis, on va. Un coup d'amour, un coup de je t'aime. On va. Désolé.
On va vous reprendre dans un autre étage aux soins palliatifs. On va aller mettre une caméra fixe là-bas avec petite clochette et pod. Et nous allons aller dans la zone rouge qu'on appelle zone Covid. Êtes-vous d'accord qu'on y aille? Si oui, arrêtez le pod. Non, j'insiste. Est-ce que ça vous dérange si on monte dans la zone Covid? La zone rouge. Si ça vous dérange, rallumez le pod, s'il vous plaît. Ça fait boum. Donc ouais, on va les poser, on va les faire. J'en conclus que ça vous dérange pas, donc on va y aller. Ouais, on va poser tout ça. Je vais vous laisser les bougies, si jamais vous voulez jouer avec, Les les éteindre. éteindre. Je vais vous laisser une caméra aussi. Parce qu'il y a quand même eu beaucoup de réponses ici et je pense que ça vaut le coup de la laisser. Ouais, donc on va monter dans la zone Covid, on va faire l'enquête là, continuer. Et caméra fixe, zone palliative. On vous reprend dans la zone rouge. À tout de suite. On est en train de scanner. Donc là les amis, on est dans une grande chambre. On va essayer de faire une séance de flux. Donc petit rappel, il y a 2 capteurs, un à droite, un à gauche. Il y a un oui et un non, rouge et vert. Rouge côté gauche, vert côté droit. On va essayer de poser des questions, on va essayer d'avoir des réponses. On va attendre que le scan, enfin que le flux reparte. Est-ce que le capteur micro est ouvert sur la caméra? Oui. Oui, c'est bleu. Donc, s'il y a quelqu'un avec nous dans cette chambre, pouvez-vous activer le flux, s'il vous plaît, soit dans la couleur verte, soit dans la couleur rouge? S'il vous plaît. C'est moi qui le déclenche. Étiez-vous bien traité dans cette chambre? Est-ce que cette chambre, enfin plutôt, je vais recommencer ma question. Est-ce que votre chambre vous plaisait? René et Yvette. Est-ce que René ou Yvette sont avec nous en ce moment? Approchez-vous de l'appareil, les lumières vont s'allumer. N'hésitez surtout pas, vous risquez rien, ça fait pas mal, il n'y a pas d'électricité dedans. C'est pas dangereux, on veut vous faire aucun mal. Au contraire, c'est pour nous permettre de communiquer avec vous. Je vais refaire partir un scan des fois. C'est arrivé souvent qu'il fallait le refaire partir le scan. Ah, le K2 réagit. Il a fait tac, tac. 2 fois. Est-ce que vous pouvez vous manifester encore? J'ai vu que vous avez touché au K2. C'est pas dangereux, vous voyez, ça fait juste de la lumière. Est-ce que vous pouvez nous montrer que vous êtes là? Ah, il y a un petit tac, tac. On le voit là, il bouge. Merci pour votre réponse. Encore.
Avez-vous envie de communiquer avec nous via le petit triangle noir? Je vais passer le côté. On va essayer de mettre le K2 pour qu'il se voie. Au niveau de Catherine, on essaie de le mettre debout de façon à pouvoir l'entendre s'il fait du bruit. On a senti qu'il y avait comme quelqu'un dans cette chambre. On a eu envie de venir. Est-ce qu'il y a toujours quelqu'un? Êtes-vous gêné? T'as entendu? J'ai entendu. Je sais pas si on a entendu la même chose, mais moi j'ai entendu comme des pas. Moi, j'ai entendu un bout. Ok. Comme une porte qui s'ouvre, qui se ferme. Ah, K2. Est-ce que c'est... Vous répondez au bruit qu'on a entendu? Est-ce que c'était ça? Est-ce que c'était un baume? Est-ce que c'était des pas, alors? Des gens qui marchent? Bah écoutez, on va essayer d'aller dans le couloir, voir si d'autres personnes voudraient avoir envie de répondre. On veut surtout pas vous déranger. Donc on va juste prendre les accessoires et les mettre dans le couloir. Essayer de pas aller communiquer avec d'autres mondes dans le couloir, puisque vous n'avez pas envie de nous parler. Donc en tout cas, merci du temps que vous nous avez consacré. Merci d'avoir quand même répondu sur le K2. Bon, les amis, on se retrouve dans la zone Covid, la zone rouge. C'est juste un couloir avec quelques chambres, une porte fermée. Et c'est la folie dans ce couloir. Ouais, c'est la folie. C'est Le la K2. deuxième fois qu'on vient et le K2 est... Quelqu'un est là? On va mettre un pod. Ah. On va essayer de mettre un pod, voir. Non. Je suis pas dans la zone touchée que je crois. On va mettre un pod en plein milieu à peu près. Ici, c'est le champ, là. Donc, il n'y a Ok. pas de danger. Ouais. J'arrive pas à l'allumer. On va y arriver. Donc s'il y a quelqu'un avec nous, touchez au pod s'il vous plaît. Ou au K2. Les codes n'auront pas de référence ici, hein? Les rouges. Non. On se doute que dans Regarde, cette... regarde. Il réagit plus au sol, quasiment presque. Il est plus dans le rouge. Il réagit plus là. Mais là, genre ici. Ouais, je vais le déplacer. Là, c'est des tests que je fais. Je vais le mettre là dans le carré blanc à la zone, par là. Là, il réagit. Y a-t-il quelqu'un ici? Si oui, pouvez-vous reculer du K2? Ou la zone. Il y a peut-être une zone, justement, où il va vraiment jusque dans le rouge. Il n'est pas là. Rouge jusqu'à là. Rouge jusqu'à là. Rouge jusqu'à là. Non, j'allais jusque dans l'orange. Ah, là, il ne réagit plus ici. Ouais, C'est c'est ici, ça. ouais. À partir de cette porte-là, il ne réagit plus du tout. C'est vraiment... Ben, regarde, moi, je suis quand même jusque dans l'orange ici. C'est vraiment bizarre. Regarde. Ah. Il réagit moins. C'est quand même particulier. Ouais. Regarde, t'as vu ça? Là, il est après la porte. On va expliquer ça. Ça va sonner. Donc du coup, je disais, on est dans la zone Covid, la zone rouge. Vous avez vu affiché sur le mur. Ça va sonner. Là, le pod commence à se déclencher. Donc on se doute. Merci et bonsoir. Bonsoir. Est-ce que vous pouvez vous éloigner du pod? On aurait des questions à vous poser. S'il vous plaît. Merci.
Donc je disais, on est dans la zone rouge Covid. On se doute qu'il y ait eu quelques décès ici. Est-ce que vous pouvez nous confirmer ça en touchant au pod, s'il vous plaît? Est-ce que des gens sont décédés dans ce couloir? Je vais utiliser un K2 qu'on n'utilise jamais, le gris. Oh, merci. Il y a des arbres qui passent. Ah oui? Oups, on fait exprès. Désolé. Il y a un truc qui est bizarre. Au même endroit. Au même endroit, deux K2 différents, un qui fait Désordonnant. un buzz et l'autre qui en fait pas. T'as essayé d'éteindre et de rallumer le cadeau noir? Oh. Je vais l'éteindre et le rallumer. C'est faux, c'est rationnel. Éteint. Rallumé. Non, là, je comprends pas. Deux K2 différents qui font la même job. Et si je laissais changer de place? Ouais. Juste, regardez. J'ai quand même envie de faire des tests parce que... Ça, c'est nous. Enfin, Saint-Denis qui a allumé le cadeau. C'est à cette place-là, parce que même le gris, là, il est dans le orange. Ouais. C'est quand même bizarre. Regarde. Il sonne moins. Bah, il est plus dans le rouge. C'est bizarre. Et regarde. Et le vert, là, il a deux verts. Enfin, le gris, ah non, il a... Oh, merci. Vous êtes encore avec nous? Est-ce que vous pouvez éteindre le pot, s'il vous plaît? J'aurais une question à vous poser. Merci. Est-ce que c'est vous qui faites déclencher les K2? Les K2, c'est les deux petits boîtiers qui sont de chaque côté. Si c'est vous qui les faites déclencher, appuyez sur le pot de nouveau, s'il vous plaît. Est-ce que vous êtes une femme? Si oui, touchez au pod. Ça a tapé fort. J'ai entendu une bruit, mais je pensais que c'était toi. Non, il y a un gros boom. Oui. Je reconnais une remarque d'escalier. Moi, j'ai juste touché, j'ai juste fait ça. J'ai senti que c'était granuleux dessus, il y avait de la poussière. Là, ça donne du côté de la voiture. Je crois. Êtes-vous un homme si vous n'êtes pas une femme? Ouais, c'est la voiture. Il n'y a personne. Oh, merci. Vous pouvez lâcher l'appareil, s'il vous plaît? Oh, merci. C'est super, ça. Est-ce que vous êtes décédé de la COVID? Est-ce que vous avez eu la COVID? Est-ce que vous avez habité ici? Est-ce que c'était votre maison? T'as vu, il a été dans l'orange. Un petit peu. Depuis tout à l'heure, il a fait ça. Mais on le voit pas trop, là, avec le reflet. Êtes-vous décédé du Covid, ici? Si oui, touchez au pot, s'il vous plaît. Avez-vous besoin d'une aide particulière? Si oui, touchez le pod, car on va être en mesure de vous aider. Ok. Ma question était pertinente. Ok. Merci. S'il vous plaît, vous pouvez lâcher le pod. Je vais continuer mes questions. Lâchez-le, merci. Est-ce que vous avez besoin d'aide pour passer de l'autre côté de la lumière, par exemple, ou de aller autre que ce bâtiment? Si oui, touchez le pod. Je vais arrêter les K2. Pour moi.
tout cas, ce sera un problème électrique. Le pod, il agirait beaucoup plus aussi. Il agit aux impulsions. Donc, il doit y avoir un truc prédéfini quelque part par là. Et on ne sait pas ce qu'il y a derrière cette porte-là. Et elle est fermée à clé. Alors, j'ai une autre question. Si vous n'avez pas besoin d'aide pour passer de l'autre côté de la lumière ou dans un autre endroit, voulez-vous qu'on fasse passer un message à quelqu'un, par exemple? À un proche à vous? Quelqu'un que vous avez aimé beaucoup. Peut être important, on peut le faire, nous. Ah, d'ailleurs, regarde le tableau. Il n'y a rien d'autre. Êtes-vous venu chercher quelqu'un de proche? Ou avez-vous perdu quelqu'un de proche ici? Si oui, touchez au pod, s'il vous plaît. Oh, merci. Merci, lâchez-le s'il vous plaît. Est-ce que c'était votre femme? Un ami? Est-ce que c'est un ami? Votre sœur, peut-être? Votre frère? Vos parents, peut-être? Avez-vous encore envie de parler avec nous? Si oui, Il y a des ordres. allumez le pod. Sinon, on vous laissera tranquille. L'ordre, il est parti du pod à toi. Est-ce que c'est vous que j'ai vu passer dans la caméra? Sous forme d'une petite orbe. Une boule de lumière blanche. Parce que Si oui, touchez au pod, s'il vous plaît. si vous voulez venir me toucher, il n'y a pas de problème. Je peux vous aider. Est-ce que vous êtes bien? Est-ce que vous vous ennuyez d'être en vie? Il y a comme quelque chose qui va et vient entre vous deux. Je vous tends une main si vous voulez l'accepter. Je ferai le maximum pour vous aider. Une lumière, une bougie. Je peux allumer une bougie pour vous envoler. Si, je les ai remis dans le sac. Est-ce que vous... Vas-y, vas-y. Est-ce que ça vous ferait plaisir qu'on allume une bougie pour vous? Une lumière qui peut vous réchauffer, vous apporter de la chaleur. Une étincelle. Êtes-vous encore avec nous? Touchez le pod, s'il vous plaît. Avez-vous peur de nous? Vous pouvez le lâcher, s'il vous plaît? S'il vous plaît. Merci. Est-ce que vous voulez qu'on quitte votre étage? Si oui, retouchez au pod, s'il vous plaît. Et on vous obéira.
Si vous voulez qu'on parte, on sort, on part de votre étage. Est-ce que vous voulez encore parler avec nous? Bah écoutez, je pense qu'on va vous laisser tranquille. En tout cas, merci infiniment pour les réponses que vous nous avez apportées là, il y a quelques minutes. On a réussi à communiquer un tout petit peu. On en est très ravis. On aurait espéré peut-être vous aider un peu plus. Mais je pense que vous n'avez pas vraiment besoin de notre aide dans l'immédiat. On va essayer de proposer notre aide à d'autres personnes qui en auront besoin, ou qui en auraient besoin plutôt. Donc un gros merci, et on va vous laisser tranquille. Et nous les amis, on vous reprend tout à l'heure. Les amis, écoutez, il est très tard dans la nuit là. On a eu quand même pas mal de bons résultats. Je dirais pas au top performance, mais c'est vous qui le jugerez par rapport à l'enquête que vous avez pu visionner. En attendant, nous on vous remercie énormément du fond du cœur de nous avoir suivis jusqu'au bout. Je remercie mon ami Hassan à ma droite qui est venu ce soir nous aider, prêter main forte pour l'enquête. Je remercie Catherine, je remercie Elodie d'être encore là pour bien sûr évidemment faire la caméraman et prendre beaucoup d'initiatives comme la planche de Ouija où j'étais impressionné d'elle. Son sang-froid, ça m'a ébloui. Et puis je remercierai encore jamais assez vous, chers abonnés, de liker nos vidéos, les commenter, même de mettre un commentaire négatif, c'est pas quelque chose qui nous gêne, ne l'oubliez pas. En attendant, on vous dit à très bientôt. N'oubliez pas la conclusion qui s'en vient juste après. Ça, faut jamais la louper. C'est notre travail. Et on vous demandera de partager notre vidéo si vous le souhaitez et de nous faire connaître encore plus. Et on vous dit à très bientôt. À la prochaine. Bye bye. Bye bye. Comment ne pas être insensible à une histoire qu'on vous raconte, dans un lieu chargé d'émotions, qui vous prend aux tripes? Nous sommes tous impactés, à un moment ou à un autre, par quelque chose qui nous a touchés dans notre vie. La douleur est parfois si cruelle qu'il faut souvent des années pour s'en remettre. Et parfois, on ne se relève même jamais. Cela a des effets irréversibles sur le reste de notre vie. Nous devrions nous souvenir que la vie est bien trop courte pour ne pas en profiter. Savoir écouter et accepter une main tendue qui nous est offerte n'est pas une preuve de faiblesse, mais bien de force et de courage. Les enquêtes paranormales sont chaque fois des voyages vers l'inconnu. Nous enquêtons pour avoir des réponses sur un monde qui est parallèle au nôtre, un monde hors de notre propre confort. Un monde où l'on ne sait pas réellement ce que l'on cherche ou ce que l'on va découvrir. Un monde qui peut nous effrayer sans réelle raison. Avons-nous peur de parler avec quelqu'un que nous pourrions connaître? Ou bien même avec des inconnus qui ont tant à nous dire? Le paranormal est un partage, un échange. Ce n'est ni une religion, ni une croyance quelconque. Il n'y a pas de définition exacte du paranormal.
nous nous fions à notre instinct. Nous essayons, puis nous recommençons, car chaque enquête est différente et entraîne de nouvelles perceptions. Mais les entités perçoivent-elles le chagrin ou même la douleur? Repensent-elles à leur propre sort, à ce qu'elles ont pu vivre? Faut-il avoir la foi pour croire au paranormal? Autant de questions qui restent sans réponse. Mais rappelons-nous que nous faisons cela pour eux, pour essayer de les comprendre, de les aider, car c'est la voie que nous avons tous choisie. Ce frisson qui nous parcourt lorsque nous pouvons rentrer en contact avec eux est indescriptible. Chaque enquête nous pousse un peu plus dans le paranormal, vers un monde invisible et parfois surnaturel. Dimension paranormale sera présent et restera autant de temps qu'il le faudra. Nous le rappelons souvent, nous sommes bien plus qu'une équipe. Nous sommes une famille unie dans la recherche de l'inexplicable. À très bientôt.